Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on va parler de cette très 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 belle victoire euh, de Barcelone face au Borussia Dortmund. Victoire 4-0 dans le cadre de ce match aller des quarts de finale de cette Ligue des Champions. Une victoire amplement méritée, une victoire avec beaucoup de gestion, même s'il y avait eu quelques moments où le Barça se voyait être rattrapé au score, se faire égaliser, notamment en première période. Mais on va parler de tout ça après. Mais on va dire que cette victoire 4-0, elle est vraiment méritée pour moi, vu ce que le Barça a montré avec leur manière de jouer, avec leur caractère et surtout la bonification des individualités. Euh, les buteurs, on les voit ici. Rafinha, buteur, même s'il aurait dû laisser le ballon pour Koubarsi, doublé de Lewandowski, et bien sûr le petit Yamal qui a conclu cette très belle prestation collective du Barça. Bon, avant de, bien sûr, avant de rentrer dans le débrief un peu approfondi de ce que j'ai ressenti, de vous parler de mes ressentis sur ce match, mes analyses. Bien sûr, les amis, je vous invite à liker la vidéo et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc, par ça, Dortmund, quels sont les compos des équipes de ce soir? Pour les deux coachs, ils sont ils sont alignés, le même dispositif en 4-2-3-1. Et bien sûr, ça bouge beaucoup selon les situations des deux équipes, mais pour le Barça, c'est le grand classique. C'est presque le 11 type de cette saison. Chesney dans les buts, Koundé à droite, Koubarsi avec Inigo dans l'axe et Balté à gauche en défense. Au milieu, on a bien sûr Petri et De Jong. Et pour soutenir Lewandowski en attaque, on a Rafinha sur l'aile gauche et bien sûr le phénomène Lamine Yamal sur l'aile droite et en dessous de lui Fermin Lopez. Et pour les Allemands, Nico Kovac a aligné Kobel dans les buts, Ryerson, Emre Can, Anton et Ben Sebani, euh, la ligne de 4 en défense. Au milieu, on a eu Chukwemeka et Enmecha, Ademi, Brandt, Gittens et Curassi. Bon, comme d'habitude, au début de la rencontre, pendant les 10 premières minutes, le Barça a nettement dominé le Dortmund. Ils ont réussi à placer leur jeu qu'ils sont développés tout au long de cette saison. Le contre-pressing, euh, la transition rapide, le jeu de position, le jeu de possession avec ballon, ils ont réussi à bien mettre, à installer ce jeu-là dans la moitié de terrain adverse. Et ils se sont créés quelques occasions très 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 dangereuses, à l'image de Lamine Yamal, qui aurait dû avoir même un triplé s'il était un peu plus létal devant les buts. Il y avait aussi l'occasion de qui déjà de Lewandowski, ouais. Une superbe action collective bien construite et conclue par Lewandowski, mais heureusement que Kobel était présent pour les Allemands. Et à partir de l'ouverture du score de Rafinha, j'ai vu que le Barça était un peu passé en mode gestion, mais le mode gestion n'était pas le mieux adapté à ce moment-là, parce que Dortmund, d'un autre côté, après, après savoir être dominé pendant ces 20-25 premières minutes, ils sont montés petit à petit,
ils sont défendus en avançant. Ils ont essayé de chercher à déstabiliser la défense du Barça par des jeux lents en essayant de trouver Guirassy en jouant pivot. Et Guirassy, en jouant pivot, il est efficace. Il a posé des problèmes à Inigo ou à Koubarsi. Mais ce qui a manqué à Dortmund, c'était les autres joueurs qui suivaient l'action que Guirassy était en train de créer. Il arrive à trouver un espace, les décalages à faire, mais au moment où il fallait être présent, les autres joueurs de Dortmund n'arrivaient pas à suivre. Et ça aussi a permis au Barça de bien défendre au moment où il fallait, malgré le Barça a aussi encaissé quelques occasions très 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 franches ou des occasions dangereuses, on va dire, où Dortmund pouvait égaliser et même reprendre l'avantage au score. Mais ils ont manqué d'efficacité. Bien sûr, ils n'ont pas les mêmes qualités techniques au milieu que peuvent avoir les milieux du Barça, mais c'était leur plan de jeu, des jeux long ballon pour essayer de trouver Guirassy en pivot, en combinaison, mais les autres joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas suffi. Ademi, il a été en difficulté. Il n'a pas mis il n'a pas mis en difficulté Koundé. Et sur l'autre côté aussi, Gittens qui était à droite en première mi-temps. Ça n'a pas vraiment mis en danger Baldé. Et Julian Brandt, qui doit être l'un des créateurs de cette équipe, a été vraiment transparent pour moi. Alors que, côté Barça, les milieux, comme d'habitude, ils ont été top. Surtout Frenkie de Jong. Il a sorti une performance très mémorable pour moi. Il monte de plus en plus en puissance. Ce soir, c'était lui. C'était lui lors du match pour moi parce que il récupérait les ballons, il défend quand il fallait, il relance au bon moment avec Petri bien sûr pour calmer le jeu parce que comme on a dit tout à l'heure, le Barça était passé en mode gestion, mais une gestion qui n'est pas bien gérée. Mais heureusement que De Jong et Petri, comme d'habitude, étaient là. Fermin Lopez, pour moi, dans ce milieu-là, il n'a été pas, on n'a pas assez trouvé. Il n'était pas vraiment très 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 présent en première mi-temps, mais il est aussi monté en crescendo en deuxième et il a été récompensé par cette passe décisive pour le deuxième but de Lewandowski là et le deuxième ce but là aussi, le deuxième but de Lewandowski, c'est le troisième but du Barça. Euh, quelle action, quelle action. Et surtout, l'intelligence de Yamal, l'avant-dernière passe, et surtout aussi l'intelligence de Fermin qui a temporisé et qui a utilisé l'appel de Rafinha pour créer Rafinha qui a créé l'espace pour permettre à Lewandowski de l'exploiter et permettre aussi à Fermin de donner cette passe décisive là. Mais bon, globalement, le Barça a été top, comme d'habitude. En deuxième mi-temps, le match a été bien géré. On n'a pas accéléré, mais on a su gérer notre temps faible et accélérer au bon moment. Voilà. C'est parce que en deuxième mi-temps aussi, pour tout le monde, ils ont bien commencé la deuxième mi-temps. Ils ont bien revenu des vestiaires, mais je pense que le deuxième but là de Lewandowski, c'est encore entre les trois offensifs. Un centre de Yamal pour Rafinha et Rafinha qui est remis avec la tête pour Lewandowski qui est l'attaquant polonais n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets de Kobel. Je pense que ce deuxième but-là a mis un gros coup sur
le moral et le mental et le plan de jeu de Dortmund. Et à partir de ce moment-là, le Barça a su, bien sûr, gérer le match à leur rythme, à leur tempo et a su accélérer au bon moment, a su faire mal au bon moment. Et c'est ça aussi, les détails qui peuvent t'emmener très 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 loin en Ligue des Champions. Gérer bien les temps faibles, ne pas encaisser de but dans tes temps faibles et surtout marquer et concrétiser ta domination et les actions qui sont dangereuses. Et bon, en résumé, qu'est-ce qui pas encore résumé, mais qu'est-ce qu'il y a encore à dire aussi? Inigo, une nouvelle fois, le patron de la défense, depuis cette saison, c'est lui le patron, accompagné de Koubarsi et Aroro aussi en sortie de pont. Il a été spectaculaire ce soir. Il a été solide. Il a sauvé quand même. Il a fait quand même un double sauvetage, ce qui pouvait amener un peu à Dortmund. Mais globalement, la performance collective a été solide, a été performante, solide. Aussi les mots qu'on peut décrire cette performance de Barça ce soir. Bon, ce sont les deux mots-clés qui ressortent pour l'instant, mais performance solide et comme d'habitude bonifiée par les individualités. Et dans l'autre match de la soirée, on a eu aussi euh, une victoire du Paris Saint-Germain, bien sûr. Victoire 3-1 au Parc des Princes, des Parisiens, qui prend aussi une option pour la qualification en demi-finale, malgré que Aston Villa, j'ai pas vu le match en intégral, mais j'ai vu les buts de cette rencontre. Et Aston Villa, ils ont offert le score par Rodgers, une action collective aussi, bien conclue par Rodgers. Mais euh, le PSG, c'est peut-être la deuxième, pas la deuxième, mais l'une des meilleures équipes aussi sur les 8 restants collectivement et bonifiée par des individualités aussi, à l'image de Désiré Doué, son but là. Je pense que euh, la, la call probability de ce but là était très 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 bas. Mais il fallait le mettre à ce moment-là, à cet instant-là. Et le but de Kvaratskhelia aussi, oh, ça rappelle le Kvara de Naples, saison 2022-2023. Et en toute fin de rencontre, il fallait marquer pour Paris pour ne pas pour avoir plus de marge et avant d'aller à Birmingham la semaine prochaine. Et ce but de Nuno Mendes, je l'ai vu en petit écran. Je croyais que c'était Dembélé parce que le crochet qu'il a mis là, c'est vraiment un crochet à la Dembélé, mais c'était Nuno Mendes pour conclure aussi cette belle prestation des Parisiens. Donc, en résumé de cette soirée, Paris et le Barça, ils prennent, on va dire, ils prennent une belle option pour la qualification. Il faudra bien sûr valider tout ça la semaine prochaine déjà. C'est mardi, ouais, c'est mardi. Pour le Barça, l'ambiance du Signal Iduna Park, ce sera encore bouillon, malgré cette désavantage de, de Dortmund à Birmingham. On connaît l'ambiance dans les stades anglais, mais je pense que Paris, même, ils ont réussi à sortir Liverpool à Anfield et cette victoire 3-1 leur poussera encore un peu plus leur confiance et cette équipe collective, je pense que Paris, ils sauront comment valider cette qualification. Bon, c'est tout pour moi les amis sur cette soirée Ligue des Champions. Ça a été une soirée encore avec plein de buts comme hier soir. Mais
On se retrouve pour le dénouement de cette carte finale la semaine prochaine. Ça arrive très 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 vite. Et comme d'habitude, je vous invite toujours à liker, à commenter, à partager si vous avez aimé la vidéo. Et je vous invite surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Merci à vous tous. Bye bye.